Yo mec, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va tranquille. Là, je suis au taf, là, je prends une petite pause et j'en profite pour faire une vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui m'intéresse et c'est le sujet du fait qu'en fait, on est tous faits, nous tous en tant que personne, tu vois, en tant qu'humain, on est fait d'action. En fait, on devient la personne qu'on est à partir de toutes les actions qu'on a faites et à partir de, bien sûr, l'environnement et de comment on est né, d'où on vient. Donc si jamais tu prends dans deux mondes parallèles deux personnes qui sont nées dans le même endroit, dans le même environnement, de la même façon, on va dire entre guillemets, ils ont la même génétique, tout pareil, s'ils font les mêmes actions, s'ils font les mêmes actions, il leur arrive... Ah, j'ai du mal. Il leur arrivera la même chose. Ils auront le même physique, ils auront le même mental, ils auront la même façon de penser, etc. Bien sûr, tu me diras que c'est pas possible parce que dans deux univers séparés, deux univers parallèles, bah, comment dire, le reste de l'environnement va bouger. Il va pas se passer la même chose. Et du coup, même si toi, tu fais les mêmes actions, voilà, il va pas se passer la même chose parce que je sais pas moi, ce jour-là, je te dis n'importe quoi. Une action que tu allais faire, c'est le vendredi à 10h35, traverser la route à tel endroit, et enfin 10h35 et 8 secondes. Bah, à ce moment-là, toi, parce que dans ton monde, il n'y a pas eu de voiture qui est passée, tu as pu traverser, mais dans un autre monde, il y a eu une voiture qui serait passée et qui t'aurait écrasé. Enfin bref, je suis d'accord que ça marche pas trop dans ce sens-là, mais pour t'expliquer qu'en fait, si jamais tu es dans une situation donnée et tu fais une certaine action, ça te permettra de devenir une certaine personne. Quand on voit quelqu'un, je sais pas moi, qui est millionnaire, qui a réussi sa vie financièrement en tout cas, même si millionnaire, ça veut pas dire avoir réussi sa vie, mais ça c'est une autre histoire. En fait, la personne, c'est pas que, comment expliquer ça? C'est pas que la personne a réussi à faire 1 million par comme ça ou parce que c'est, enfin, la personne a fait des actions et est devenue une certaine personne pour pouvoir réussir à faire cet argent-là au bout de quelques mois ou quelques années, ou pour réussir voilà, financièrement. Et ça marche pareil avec la muscu, ça marche pareil avec tous les domaines. Une personne qui fait des actions devient une nouvelle personne, en fait, quelque part. Entre guillemets, le toi du futur, ou vas-y, on va dire dans l'autre sens, le toi du passé, c'est pas la même personne. Même si c'est toi, c'est la même personne, moi c'est Archie, tu vois. Bien sûr, je grandis, je vieillis, là je viens d'avoir 24 ans récemment, mais quelque part, c'est pas la même personne, parce qu'en fait, si c'était la même personne, oh, c'est bien ce que je vais dire, mais entre guillemets, ça devrait être toi là maintenant. Elle devrait avoir le même physique, le même argent, la même mental, la même façon de penser, la même situation, mais c'est pas le cas. Et en fait, pourquoi je te dis tout ça, c'est si jamais tu es une personne, enfin plutôt si jamais tu as envie de devenir une certaine personne, par exemple, tu as envie de devenir millionnaire, tu as envie d'avoir un bon physique, tu as envie de, je sais pas moi, d'avoir une vie familiale cool, tu as envie de trouver une bonne femme, par exemple, si tu es un homme qui veut te marier, ce genre de choses, eh bien en fait, il faut que tu fasses les actions qui te permettent de devenir la personne qui serait capable d'être millionnaire ou d'avoir un bon physique ou de trouver une bonne femme ou d'avoir une bonne vie de famille, etc. Pour devenir la personne qui a ces choses-là, tu dois faire certaines actions. Par exemple, disons, tu veux avoir un très bon physique. Eh bien, tu dois devenir la personne, au bout de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années éventuellement, la personne qui met l'entraînement et la bonne diète et le sommeil, enfin tout ce genre de choses, au niveau 1 de ses priorités ou parmi ses meilleures priorités, enfin ses priorités les plus importantes, et, et aller à la salle, je sais pas moi, 2, 3, 4 fois dans la semaine, de façon récurrente, sans rater de séance, surtout quand t'as pas de raison. Manger de la bonne façon, manger les calories qu'il te faut, manger les macros qu'il te faut, etc. Si ce que je te dis, c'est du charabia, t'inquiète, je te ferai d'autres vidéos pour t'expliquer tous les aspects sur la musculation que je connais et qui te permettront de te transformer physiquement. Mais voilà, tu dois faire certaines choses et à force de les faire, en fait, tu vas devenir cette personne-là. Tu vois, il y a le fameux en anglais, ils disent fake it until you make it, c'est-à-dire euh, si jamais je dis n'importe quoi, tu as envie d'être bon, tu as envie de faire beaucoup d'argent, bah faut que tu fasses les actions que quelqu'un qui fait beaucoup d'argent fait ou fera. Enfin non, c'est ça, ouais, fait. Donc toi, à force de faire ces actions-là, par exemple, te lever tôt, je sais qu'il y a des gens qui sont riches et qui se lèvent pas tôt, mais généralement, les gens qui se lèvent tôt, qui sont dans le délire business, réussissent mieux. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves tôt, il n'y a pas de distraction, tu peux travailler sur tes projets, voilà, personne te dérange. Euh, tu peux travailler sur tes projets, t'as pas d'appel, t'as pas ta mère qui a besoin d'un truc, t'as pas, je sais pas moi, ta copine qui a besoin de je sais pas quoi, t'as pas un pote qui te propose d'aller sortir, d'aller boire, d'aller manger, d'aller jouer.
et tu peux te focus. Donc voilà. Par exemple, une des actions que tu peux faire si tu as envie de devenir riche, commence à te lever tôt. Mais te lever tôt pour faire quoi? C'est pas pour danser, c'est pas pour faire n'importe quoi, mais ce serait pour travailler sur un certain projet. Par exemple, faire des vidéos. Par exemple, je sais pas moi, faire du dropshipping. Par exemple, avoir une entreprise de SMM. Enfin bref, peu importe. Il y a plein, il y a 10 000 et une façons de se faire de l'argent aujourd'hui et les réseaux sociaux, je pense que c'est une des meilleures façons, surtout demain, avec le monde dans lequel enfin, vers lequel on est en train d'aller. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, tu peux te lever tôt. Pour faire quoi? Pour travailler. Tu peux, à la pause midi, par exemple, au lieu, disons, tu as 1h30 de pause à midi dans ton taf ou ton école ou peu importe, au lieu de juste manger et discuter avec les gens, ce qui est totalement acceptable, hein, il n'y a pas de problème avec ça, et ça fait partie justement du fait d'avoir une meilleure vie sociale et d'avoir voilà, un contact humain avec les autres. Enfin, j'espère, si tu as un contact humain. Mais si vraiment tu es déter en mode finance, enfin, argent ou business, ce que tu peux faire, c'est tu manges. Je sais que c'est pas nécessairement quelque chose que beaucoup conseilleraient, mais tu manges dans ton coin, tu as ton petit sandwich, un truc vite fait, tu vois. Bon, bien sûr, si tu fais de la muscu, fais attention aux macros, essaie d'avoir un sandwich qui est correct, etc. Pas que des carbs, mais il faut qu'il y ait assez de protéines et tout. Enfin bref, ça c'est une autre histoire encore une fois. Mais tu vas te manger ton sandwich vite fait, tu prends ton ordi que tu as ramené au préalable, alors que d'habitude tu ramènes pas ton PC parce que tu n'en as pas besoin, et tu commences à bosser, je sais pas, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, t'écris un truc, t'écris tes objectifs. Enfin, ça dépend du business que tu as envie de faire, mais t'écris les objectifs que tu as envie d'atteindre. Tu commences à créer du contenu, tu commences à écrire un script de vidéo, ce genre de choses. Tu commences à faire des choses que la personne que tu as envie de devenir ferait. Mais à force de faire ces choses-là, tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir. Je sais que ça fait un peu philosophique ce que je dis, et d'habitude je suis un peu moins philosophique que ça. Je sais pas, j'étais allongé, j'étais posé au taf, et là je vais bientôt reprendre d'ailleurs le taf. Mais bon, j'ai fini le taf de la matinée, là il est 11h, j'ai fini en avance. Comme ça, je peux faire cette vidéo-là justement. Donc pas de souci, hein, si jamais mon employeur qui voit ça, t'inquiète, je fais mon taf, y a pas de problème. Tout est propre. Actuellement, je fais un taf de nettoyage, je t'en parlerai une prochaine fois. Et ouais, à force de faire les actions que la personne que tu as envie de devenir ferait, tu vas devenir cette personne-là. Mais ça prend du temps. Ça prend des jours, des semaines, des mois, parfois des années. Ça dépend de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Ça dépend d'à quel point tu es loin de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Et à force, ça finira par arriver. Si jamais tu as envie de devenir riche, mais que tous les soirs tu sors pour manger, tu crames ton argent, je sais pas moi, tu vas en boîte, tu vas acheter des bouteilles, tu mets pas d'argent de côté, tu achètes des skins sur les jeux, par exemple sur Valorant, comme moi j'avais l'habitude de faire sur League of Legends, Valorant, Fortnite, etc. Je sais pas moi, t'achètes des trucs qui te servent à rien, genre, je dis n'importe quoi, ton PC il est déjà bien, tu vas acheter un nouveau PC, tu vas mettre 1000 balles de plus pour acheter une nouvelle carte graphique, enfin, on s'en fout en fait, ça c'est des choses qui te servent pas. Bah, en fait, c'est pas comme ça que tu vas devenir riche. Maintenant, il y a des gens qui font ça, peut-être qu'ils deviennent riches, mais ça c'est des cas particuliers. En général, tu dois faire attention à comment tu gères ton argent, et l'objectif c'est de réinvestir la plupart de ton argent, autant que possible bien sûr, tout en vivant correctement, euh, mais réinvestir le plus d'argent possible dans ton business qui est toi-même, c'est-à-dire dans ta santé, c'est-à-dire enfin, dans ce que tu manges, le fait de t'acheter un abonnement, le fait d'avoir un téléphone correct pour te permettre de... Voilà. Si par exemple comme moi tu fais du contenu, bah, moi j'ai un iPhone 15 Pro. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour faire du contenu de bonne qualité. Est-ce que j'avais besoin d'un 15 Pro? J'aurais dû prendre un 13 Pro à la moitié du prix. J'aurais probablement dû faire ça, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, à force de faire les choses qu'il faut, tu finiras par avoir ce que tu mérites. Et on mérite que ce pourquoi on a travaillé. Moi, voilà. C'est important de comprendre que le fameux fake it until you make it, c'est complètement vrai. À force de faire les actions que ferait, je sais pas moi, un mec musclé, il va à la salle souvent, il s'entraîne de façon assidue, il rate pas de séance, il va avec le plus d'intensité possible, il va chercher la dernière rep quand il s'entraîne, il met intelligemment, tu vois, il fait pas le con, il utilise des poids qui sont bons pour lui, qui sont ceux qu'il doit utiliser. Il arrive à utiliser à appliquer la surcharge progressive à ses entraînements. Il continue de s'améliorer, il continue de devenir plus fort, etc. En fait, cette personne-là, tout simplement, elle va prendre de la masse. Si à côté, bien sûr, elle mange bien, elle dort bien, etc., elle va prendre de fou et au bout de quelques mois ou même juste au bout de 6 mois, la personne elle sera complètement transformée. Si jamais elle était un peu skinny fat, si elle a un peu de gras mais elle n'a pas de masse musculaire, elle va perdre du gras si elle mange correctement, elle va prendre de la masse musculaire parce qu'elle est en train de s'entraîner dur et la personne va être totalement transformée. Juste en 3 mois ou 6 mois, tu peux faire une diff, mais totalement énorme. D'ailleurs, je te mets un lien en description si jamais tu as envie de prendre un coaching avec moi, si tu as envie de t'améliorer physiquement et mentalement, mais surtout physiquement au départ, comment te transformer en quelques mois. Je peux t'expliquer tout ça. On fera un call et je t'expliquerai comment faire. Donc tu trouves ça en lien en description. Et si tu as envie de... si t'as envie de me donner de l'argent, il y a un lien PayPal, tu peux me donner de l'argent directement. Bref,
Pour revenir à ce que je disais, en quelques mois, tu peux complètement te transformer. Tu te transformes, mais complètement. Tu deviens un humain littéralement différent. Mais pourquoi? Parce que tu as fait des actions qui sont différentes. Je crois que c'était Einstein qui disait un truc du genre. Je sais plus c'était quoi, mais je paraphrase. En gros, la folie, enfin être fou, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat qui est différent. C'est logique, tu vois. Par exemple, tu peux le comprendre avec la musculation. Si, disons, t'arrives à faire 20 pompes, ok? C'est ton max. Non, vas-y, 10 pompes, c'est plus simple de dire ça. Tu peux faire 10 pompes, c'est ton max. Tu fais 10 pompes, la dixième, elle ressemble à. T'es en train de trembler, la dixième pompe. Est-ce que je peux te faire une pompe? La dixième pompe, t'es en train de faire des pompes, elle ressemble à ça. Tu fais une pompe, et t'es en train de te battre comme ça. Ah, enfin, t'as fini ta pompe. Bah, cette pompe-là, la dixième, bah, disons la prochaine fois, tu t'améliores, t'arrives à en faire 11. Bah, là, la dernière que t'as fait, ce serait la onzième. Après, tu continues, peut-être ça sera la douzième. Après, pendant quelques temps, tu seras bloqué à 12. Après, d'un coup, tu vois, tu arrives à en faire 14-15 quand on te donne un fond. Après, au bout de quelques temps, voilà, tu fais pas que des pompes, tu fais d'autres exos. Tu arrives à faire 20 pompes, puis 25, puis 30. Puis après, tu arrives à 30, 40, 50, et limite, c'est trop facile. Tu te rajoutes du poids. Donc, tu mets par exemple un sac à dos sur ton dos, avec du poids, avec des bouteilles d'eau, avec des livres, peu importe, et tu les fais facile, etc. Bref, tu es en train d'appliquer une progression, une surcharge progressive. Eh bien, à force de suivre cette surcharge progressive-là, tu vas t'améliorer et bah, tu vas construire de la masse musculaire. Ça sera beaucoup plus facile. Et à force de faire ces actions-là, chaque action, plus chaque action, plus chaque action, comme je t'ai dit, tu deviens un humain différent. Littéralement. Bon, après, tu me diras, on peut pas voyager dans le temps, du coup, dans tous les cas. Euh, avec le temps qui passe, on devient différent, oui, d'accord. Mais c'est surtout dû aux actions qu'on fait. Si tous les jours tu fais les mêmes. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je parlais de ça, désolé, je suis parti en couille. Si jamais tu fais toujours les mêmes actions, par exemple, tu fais 10 pompes, 10 pompes, puis 10 pompes, puis 10 pompes, tous les jours, ok, tu vas progresser un tout petit peu parce que ton corps, disons, il n'était pas habitué à faire des pompes et d'un coup, tu fais 10 pompes à chaque fois. Il va s'adapter à ça, ça va prendre quelques jours, une semaine, 2 semaines. Après, les 10 pompes, ça devient facile. Mais si tu continues à faire 10 pompes, tu continues à faire 10 pompes et à chaque fois, tous les jours, tu fais 10 pompes, disons, et tu dis, mais je suis pas en train de progresser là, c'est pas normal. Bah si, c'est complètement normal parce que t'es pas en train d'appliquer la surcharge progressive, t'es pas en train d'en faire plus. Ton corps s'est adapté à ces 10 pompes-là. Maintenant, fais-en 12, essaie d'en faire 15, essaie de faire plusieurs séries. Tu fais une série de 10, puis une série de 5. La prochaine fois, tu fais une série de 10, puis une série de 7. Puis quand tu fais 10-10, bah là déjà, tu peux probablement faire plus que 10, mais peut-être tu rajoutes une troisième série. Après, quand ça devient trop facile, enfin bref, il y a plein de façons de progresser. Mais si tu fais toujours la même chose, il faut être fou pour penser que tu vas continuer à progresser. Et ça, j'ai donné l'exemple de la musculation avec les pompes là, un exemple basique, même si je me suis un peu perdu dans mes pensées. Mais ça marche pareil avec le business, ça marche pareil avec la vie perso, ça marche pareil. Je sais pas, moi, tu vas tout le temps en boîte, disons que t'es un mec qui va en boîte, je sais pas, mon délire perso, tu vas tout le temps en boîte, t'essaies de gérer des meufs, enfin, entre guillemets, t'as envie d'avoir une meuf, t'as envie d'avoir une meuf qui s'intéresse à toi, ou peut-être juste pour le coup d'un soir. Et bah, à chaque fois, la seule chose que tu fais, c'est venir à la boîte, tu prends une petite bouteille, tu te mets dans un coin, tu bois. Tu bois, tu bois, tu bois. Quand tu as fini la bouteille, tu en prends peut-être une deuxième. Ah, là, ok, je sais pas moi, minuit ou je dis n'importe quoi. Bon, bah, j'ai rien eu, vas-y, je rentre. Et le lendemain, tu fais la même. Et tu rentres, et tu fais la même. Bah, tu vas jamais réussir. Enfin, il y a trop peu de chance. Ça serait du hasard que d'un coup, comme par hasard, une meuf s'intéresse à toi. Non, si vraiment c'était ça ce qui t'intéressait, bon, rien ne t'interdit de boire, etc. Tu fais ta vie. Mais, je sais pas, tu vas approcher des filles. Tu vas aller les voir. C'est comment? Tu vas essayer de t'introduire, tu vas essayer de parler, tu vas essayer de la faire rire, j'en sais rien moi. Tu vas essayer de t'intéresser à elle, et peut-être qu'elle va s'intéresser en retour. Et tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, très probablement, surtout si t'es un mec qui va en boîte, je sais pas, enfin voilà, bon, j'allais rentrer dans une dinguerie, bref, je ne dirai pas ce que j'allais dire. Mais bien sûr, tu vas être refusé plusieurs fois, là, probablement, à moins que tu sois un giga beau gosse, mais dans tous les cas, ça serait. Tu vas te faire rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, 20 fois, peu importe. Il y a bien un moment où tu vas trouver une fille qui est compatible avec toi, qui a l'air d'être dans le même délire. Et après, peut-être que ça sera juste pour le coup d'un soir, peut-être que ce sera pour plus, mais tu trouveras quelqu'un. Bon, voilà, je donne plein d'exemples, mais c'est pour que tu comprennes. Il faut être fou pour faire la même chose et penser avoir des résultats différents. Et donc le fameux fake it until you make it, applique-le dans ta vie. Si tu as envie de devenir quelqu'un, si tu as envie de... Peu importe ton objectif, essaie, je sais pas moi, tu as envie de devenir musclé, ben regarde comment les gens qui sont musclés ou qui sont au niveau de masse musculaire, enfin de physique, d'apparence, que toi tu cherches, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à là, quels sont les conseils qu'ils donnent pour arriver à là. Moi, je suis un exemple peut-être, éventuellement pas du tout, peut-être que tu as envie d'aller beaucoup plus loin, peut-être que tu te dis, ouais, je sais qu'il archi lazy, il a du gras à perdre, il n'arrive même pas à le perdre, il me casse la tête, il me raconte sa vie. Peut-être qu'il n'y a pas de souci, tu vois, tu peux critiquer, hein, les commentaires sont là pour ça. Mais ouais, tu écoutes les gens, écoute les personnes qui ont l'objectif, enfin, qui ont le résultat que toi tu veux, essaie de suivre les mêmes étapes, comment est-ce qu'elles ont fait. Et tu finiras
à terme, pas arriver à ce niveau-là. Ça prendra plus ou moins de temps, ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend aussi de ta génétique, ça dépend de voilà. Bien sûr, faut pas que tu aies un objectif inatteignable. Si ton but c'est de peser 200 kilos en faisant de la muscu, 200 kilos mais que de la masse pure, hein, pas du gras, bon, voilà, même les gens qui sont dopés, ils n'y arrivent pas, tu vois. Donc bon, faut oublier. Mais voilà, fais les choses suis les gens dans ce qu'ils font pour avoir les résultats qu'ils ont. Et si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc ça, c'est un peu des phrases un peu bateau que je te sors, mais c'est très important que tu comprennes. Suis les personnes que tu as envie, enfin, tu as envie de devenir comme eux, donc tu les suis. Tu essaies d'émuler, c'est-à-dire de recopier, si tu veux, ce qu'ils ont fait. Tu essaies de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, tu essaies de l'appliquer à toi-même et tu vois les résultats. Et généralement, ça va très bien se passer. Maintenant, bien sûr, parfois tu as besoin d'aide, comme c'est pour ça que moi je te propose un coaching. Donc ça, c'est pour l'aspect muscu, mais c'est pareil pour la finance, c'est pareil pour plein de trucs. Et c'est toujours important d'avoir un mentor, c'est-à-dire, si tu veux, un prof, quelqu'un qui t'explique les choses, un coach. Mais tout seul, tu peux faire les choses. Moi, personnellement, j'ai pas pris de coach pour réussir à m'améliorer, enfin pour arriver à ce niveau-là, mais ça m'a pris des années, des années. Ce qui est bien avec un coach, c'est que tu peux littéralement acheter du temps. Et bref. Donc voilà, c'est un peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui. J'ai pris 15-16 minutes, là, je vais reprendre le taf. La pause a été un peu plus longue que prévu. Je me suis beaucoup répété, là, je suis fatigué, c'est tombé, je suis un peu ailleurs. Mais voilà, si tu as envie de devenir quelqu'un, fais les actions qu'il faut pour le devenir et tu finiras par le devenir. Je te laisse avec ça. Prends soin de toi et à la prochaine.